va présenter maintenant, il est l'heure de présenter ces travaux d'étudiants, tournés, vous l'avez compris, cette année vers la planète, sa protection et la réduction de notre empreinte carbone que l'on doit, à laquelle on doit veiller au quotidien. Cette année, cette fondation, Bernard, elle soutient des projets d'entrepreneuriat qui portent des valeurs fortes d'engagement. On va avoir l'explication dans quelques instants. On va s'intéresser au premier programme. Que faut-il en retenir ? Alors, le premier programme qu'on va présenter s'inscrit dans une initiative qu'on a démarrée en 2019, qui est d'accompagner l'entrepreneuriat des transitions. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Depuis 2019, nous avons déjà soutenu 10 projets. Et ce soir, nous allons voir le premier projet présenté par Elisa, qui va nous présenter Footprint. Donc, comme on dit, c'est la start-up qui nous aide à décarboner nos assiettes. Elisa va nous expliquer ça beaucoup mieux. Agir pour améliorer l'empreinte carbone de nos assiettes. Elisa Jourde va nous rejoindre. Elle est étudiante à Grenoble. Elle est là ? Oui. Je voyais personne se lever, j'ai eu très peur. Si. Mais si, elle est là. Étudiante à Grenoble, IAEINP, cofondatrice de cette start-up Footprint. On peut l'applaudir ? Et vous allez pouvoir vous asseoir au centre. Voilà, parfait. Le micro fonctionne. On va parler de Footprint, cette start-up, donc, comme l'a dit Bernard, qui vise à décarboner nos assiettes. Elisa, dites-nous tout simplement comment ce projet a débuté, au tout début. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oubliez un petit outil qui nous permet d'avancer les slides. Ah, super. Voilà. Heureusement que Muriel est là. On peut applaudir Merci, Muriel, sans qui cette soirée ne serait pas ce qu'elle est, et que l'on retrouvera aussi tout à l'heure. Merci Muriel. Alors, on rembobine la cassette et on revient sur les débuts du projet. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci, je suis ravie de partager cette soirée avec vous. Donc le projet initialement a commencé, donc c'était une initiative étudiante de Grenoble NC-Cube, donc école d'ingé du réseau Grenoble INP. L'idée, donc la volonté est venue des étudiants qui souhaitaient avoir des informations sur l'impact environnemental de leur assiette. Et qui en fait ne trouvaient pas des informations assez claires et précises sur ces sujets-là dans leur restaurant universitaire. Donc là, une association de l'NC-Cube a pris le projet à bras-le-corps et a commencé, alors au début c'était un petit peu du bricolage, mais en tout cas essayer de trouver des informations et d'essayer de les clarifier et de les présenter sous forme d'affichage. Donc initialement c'était un affichage papier et donc de calculer le poids carbone en fait de chaque assiette. Et il se trouve que ça a beaucoup plu parmi donc les étudiants, le personnel, etc. Et donc l'initiative s'est étendue à d'autres restaurants du Crous, d'autres restaurants universitaires. Et donc au fur et à mesure, on a eu besoin, donc on s'est un petit peu plus professionnalisé avec un affichage non plus papier, mais sur des écrans dynamiques, donc des écrans de télévision comme celui-ci. Et donc on a initialement on louait l'accès à un éco-calculateur qui reprenait donc les calculs de l'ADEME, voilà. À un de nos confrères, et donc grâce au prix justement de la Fondation Grenoble INP, on a pu développer notre propre calculateur et en partant de là se développer aussi à la restauration inter-entreprise. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'accompagner de nombreux restaurants, que ce soit sur de la restauration universitaire comme de la restauration inter-entreprise. Donc l'association s'est transformée en start-up au fil du temps. Alors dites-nous concrètement, quand vous prenez un menu ou une assiette, comment vous réussissez à calculer l'empreinte carbone de ce qu'on va manger ? Alors, donc on utilise ce fameux éco-calculateur. Nous, concrètement, on demande aux restaurateurs de nous envoyer leur menu une semaine à l'avance, quand ils le peuvent. Et ensuite, donc, on rentre dans cet éco-calculateur l'ensemble de leurs fiches recettes, leurs fiches techniques. Et donc, que ce soit la quantité, la provenance, la transformation aussi, on prend en compte en fait toutes les étapes du champ à l'assiette. Et donc, ça nous donne un score carbone qu'on traduit en affichage. L'idée, c'était vraiment que l'affichage soit le plus clair possible, y compris pour des non-initiés. Donc, c'est un affichage coloré.
qu'on peut voir, voilà, juste ici. Qui reprend un code couleur qui va du vert au rouge et qui permet en fait aux convives de comparer juste en un coup d'œil pendant qu'il attend par exemple son plateau, voilà le poids carbone des différents plats qui sont proposés le jour même. Alors, est-ce que ça a fait évoluer les consommations, à la fois la façon de faire des restaurateurs et la consommation des étudiants ? Alors absolument, c'était aussi un de nos enjeux, de voir à quel point la sensibilisation et l'affichage pouvaient avoir un réel impact sur les modifications des habitudes alimentaires. Et on est plutôt content parce que donc sur notre dernière étude d'impact, par exemple, dans le restaurant de Veolia et Technip Énergie à Vaux-en-Velin, on a constaté que donc les repas les moins carbonés, qui sont souvent en fait les plats végétariens, le taux de prise de ces repas-là a évolué de 18%. Il y a eu plus de 18% pour ces repas-là. Donc en fait on a calculé ça tout simplement avec les données issues des caisses et puis on a fait une petite analyse aussi plus qualitative auprès des convives. Donc voilà, donc ça veut dire que quand on donne les moyens et l'information, ça peut avoir un réel impact sur les changements d'habitudes alimentaires. Est-ce que vous savez dans les restaurants s'il y a des aliments qu'on a bannis complètement depuis ces études ? Alors l'idée, non, c'est pas forcément de bannir non plus la totalité des plats les plus carbonés, parce que c'est quand même de garder une restauration plaisir, et l'idée c'est pas de faire une écologie punitive. En revanche, c'est assez valorisant de voir que justement des personnes qui font pas forcément attention dans leur vie quotidienne chez elles se posent des questions et ça change leur point de vue, ça change aussi le point de vue des personnes avec lesquelles elles peuvent communiquer, donc de leurs proches, etc. Donc c'est quand même on voit un impact positif. Donc vous l'avez dit, plus 18% de plats, souvent végétariens, en tout cas les moins carbonés, alors même que le prix était pas forcément avantageux. Ça c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Donc sur la même période, en fait, le prix des repas végétariens avait augmenté. Donc on aurait pu s'attendre à une diminution de leur taux de prise, et en fait pas du tout. On a eu cette augmentation-là. Donc voilà, ça montre aussi que finalement et on le retrouve aussi sur les étudiants, mais ça montre que justement le prix n'est pas forcément uniquement, en tout cas de moins en moins, le seul critère de choix des convives. En émissions de CO2 évitées, on est à quel chiffre du coup avec ces évolutions-là ? Alors on est donc sur l'ensemble des restaurants qu'on accompagne, c'est 20 tonnes d'équivalent CO2 évité sur l'année 2022. C'est à peu près l'équivalent de 9 voitures qu'on aurait retirées de la circulation. Et puis après, c'est que le début évidemment, puisqu'on est encore tout jeune. Alors justement, c'est le début, il y a forcément une suite. Quelle sera-t-elle ? Donc nous, pour la suite, l'idée c'est de pouvoir fournir un outil donc aux restaurateurs sur lesquels ils puissent être davantage autonomes s'ils le souhaitent. Par exemple un outil qui puisse leur permettre de calculer leur empreinte carbone quotidienne, de pouvoir aussi élaborer un plan d'action à long terme. Et puis un outil aussi qui serait collaboratif avec l'ensemble de nos restaurateurs, toujours sur la base du volontariat, et qui pourraient par exemple partager leurs alternatives VG entre eux, etc. C'est quelque chose que les chefs et les restaurateurs aiment beaucoup faire de manière informelle aujourd'hui sur des groupes Facebook ou autres, et donc nous on aimerait le formaliser un petit peu plus et que ce soit accessible sur notre plateforme. Voilà, un nouvel outil donc pour passer un cap finalement et harmoniser ça un petit peu plus facilement. Voilà, tout à fait. Donc l'idée c'est aussi d'aller sécuriser un petit peu plus de financement pour pouvoir accompagner cette croissance. Vous êtes toujours en mode start-up aujourd'hui ou pas ? Vous n'avez pas encore passé le cap ? Alors aujourd'hui on est de l'entreprise un poil plus grosse. Oui, alors c'est notre objectif. Donc on est encore au début. Quoi. Voilà. Aux prémices. Et puis on finit nos études aussi en parallèle là, donc on finit en juin. Donc je pense que après ce sera un petit peu plus facile. On sera vraiment à temps plein sur le projet. Donc voilà, avec l'idée de se développer un petit peu plus loin sur le territoire.
Tout à fait, voilà. L'idée, c'était de pouvoir prototyper et faire notre preuve localement, et puis ensuite de pouvoir se développer nationalement, dans, par exemple, typiquement Veolia, dans les groupes qui ont plusieurs restaurants sur le territoire. Merci beaucoup, Elisa. Merci à vous. J'ai oublié de vous dire avant qu'on démarre que vous auriez possibilité de poser des questions. Oui, Donc, je vous laisse 1 ou 2 petites minutes pour y réfléchir. Mais n'hésitez pas. Elisa est là pour vous répondre si vous avez des questions sur ce projet. En revanche, ce serait bien que quelqu'un puisse faire passer le micro parce que je ne vais pas pouvoir voler de place en place. Si on a un étudiant qui peut... Merci beaucoup. Alors, 1 ou 2 questions pour Elisa sur ce projet, sur monsieur. N'hésitez pas, on a quelques minutes. C'est l'objectif de cette soirée aussi. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante sur Footprint. Puis, je vois le développement national européen. Alors ça m'intéresse parce que je m'occupe avant l'ONP de l'Europe, donc du coup on pourra en discuter. Mais j'avais une question. Est-ce que vous pensez étendre ces études de l'impact des assiettes finalement avec une vision plus large de l'impact sur les écosystèmes? Donc il y a le carbone, puis après il y a tous les aspects, apport en pesticides, etc. Donc il y a un impact. On a vu récemment sortir des chiffres. On a donc un impact énorme sur les oiseaux, par exemple. Il y a plus de la moitié des émissions des oiseaux dans cette zone, ou c'est les insectes, etc. Vous pensez développer un petit peu dans ce sens-là, avoir une vision un peu holistique de l'impact? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'impact environnemental, on parle aussi d'impact sur la biodiversité, comme vous le mentionnez. On parle d'impact sur la pollution des eaux, des sols, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le carbone ne permet pas d'analyser cet impact-là. Aujourd'hui, il y a un éco-score qui est en élaboration encore au niveau gouvernemental. Donc on attend le verdict de cet éco-score pour ensuite l'intégrer dans nos calculs et notre affichage. Donc l'obligation réglementaire sera en janvier 2025. Mais j'espère que d'ici janvier 2024, ils se seront mis d'accord sur cet éco-score-là et qu'on pourra justement le proposer. Parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu et on ne peut pas aujourd'hui penser impact environnemental sans penser à la biodiversité ou à la pollution des sols et des eaux, quoi. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Une autre question pour Elisa sur Footprint. Oui, une dame au-dessus. Oui, merci pour le sujet. J'avais une question par rapport à la page d'avant. Vous avez mis comme objectif 500 côté CO2. 500 grammes de CO2 émis, d'où vient la référence? Alors oui, c'est l'objectif du GIEC. C'est l'objectif à atteindre, si on veut réduire nos émissions dans le cadre de l'accord de Paris. Pour être un équivalent d'une planète, c'est ça? Oui, exactement. Merci beaucoup. Une dernière question? Pas de doigt qui se lève? Ou je ne vois pas? Non. Tout va bien? Bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci Elisa. Vous restez un petit peu avec nous si les questions viennent au fur et à mesure de la soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.